Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Prenez quelques secondes pour vous éloigner du bruit de votre routine et percevez cette pression silencieuse que vous portez, l'idée qu'il faut souffrir pour obtenir des bénédictions. Vous avez l'impression qu'il faut vous épuiser complètement pour accomplir quelque chose. Mais maintenant, quelque chose de puissant est en train de changer. Imaginez que cette pression se dissolve, et que vous êtes appelé à expérimenter le véritable pouvoir d'être simplement. Vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette sensation étouffante dans la poitrine, tard le soir, lorsque votre liste de tâches semble interminable. Cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que vous êtes fatigué, parce que vous vous êtes trop donné, courant et luttant sans voir de progrès réel. Et pourtant, il semble que la victoire soit toujours hors de portée. Vous croyez échouer parce que vous n'en faites pas assez. Mais en réalité, ce que vous devez entendre est exactement le contraire, vos efforts constants peuvent en fait bloquer votre propre avancée. Avant de continuer, engagez-vous à écouter chaque mot de ce message jusqu'au bout. Ne vous laissez pas distraire, car à la fin de ce contenu, vous comprendrez pourquoi vos plus grands défis peuvent être liés précisément à ce que vous croyez être la solution. Votre effort physique et mental peut éloigner ce que vous désirez le plus. Il existe une fréquence cachée, une manière de se connecter à votre potentiel sans épuisement. Je vais partager un protocole spirituel qui permet à vos rêves de se rapprocher pendant que vous vous reposez. Ce n'est pas de la motivation, c'est une transformation réelle. Souvent, vous croyez que plus vous vous donnez, plus les portes s'ouvriront rapidement. Mais regardez autour de vous, certaines personnes réussissent presque sans effort. Elles fonctionnent à un rythme différent, sur une fréquence qui n'est pas de lutter, mais de laisser couler. L'effort constant peut être, en réalité, un blocage. Pensez à l'exemple du peuple d'Israël, encerclé par l'ennemi et la mer, sans issue. Dieu n'a pas demandé de lutter davantage, il voulait qu'ils aient confiance, restent immobiles, et que l'intervention divine se produise. L'effort humain, mal dirigé, peut devenir un obstacle au miracle. Lorsque vous essayez de tout résoudre seul, lorsque vous insistez pour contrôler chaque détail, vous perdez la chance d'être guidé par le divin. La clé est de comprendre que se remettre n'est pas une faiblesse, c'est faire de la place pour que quelque chose de plus grand agisse dans votre vie. Le problème est souvent mental, vous êtes prisonnier de la fréquence bêta, liée à la survie, au stress et à la réaction constante. Bêta vous fait trop réfléchir, trop vous inquiéter, sentir que vous devez tout porter seul. Mais ce n'est pas votre vérité. Cette voix intérieure de culpabilité n'est que le trauma du monde qui parle à travers vous. Il existe une fréquence plus profonde, appelée Theta. Theta est le canal de la réception, de l'intuition, du flux spirituel. Quand vous accédez à Theta, vous ne poursuivez pas, vous attirez. C'est l'état où les miracles se produisent naturellement. Et retrouver cette fréquence ne nécessite pas des années de pratique, c'est possible en quelques minutes avec la bonne approche. Se reposer n'est pas de l'inactivité. Le véritable repos est stratégique, une forme d'action élevée. C'est la pause qui permet à des forces supérieures de travailler en votre faveur. Le psaume 46 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Au milieu du chaos, le calme est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser. Dieu vous demande de déposer les armes humaines, lâcher le contrôle et le chemin pour ouvrir la place au miracle. Plus vous insistez pour tout faire seul, plus vous bloquez les bénédictions. L'univers répond au vide que vous créez lorsque vous vous permettez d'être en paix. Mais comment accéder à cette fréquence lorsque votre esprit est en accélération? Lorsque le cerveau est accro au stress et au traumatisme? Il existe une méthode éprouvée, guidée par la science et inspirée par le divin, qui prend seulement quelques minutes par jour pour restaurer votre connexion à Theta. Depuis l'enfance, nous naissons tous avec un accès à cette fréquence d'intuition et de créativité. Mais le stress et les exigences du monde nous poussent vers la bêta, coupant notre antenne divine. Il est possible de la récupérer rapidement et de l'utiliser pour transformer votre vie. En comprenant et en appliquant cette fréquence, vous n'avez pas besoin de lutter seul. Vos rêves commencent à vous trouver. Et maintenant, en écoutant, sentez-vous invité à réfléchir, quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour créer de l'espace pour l'extraordinaire dans votre vie? Si ce message vous a touché, commentez ci-dessous, partagez vos impressions, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un « j'aime », cela aide à diffuser cette énergie. Maintenant, concentrez votre attention sur le point juste derrière votre front. Imaginez un petit diapason vibrant là, envoyant une énergie pure et réparatrice à chaque cellule de votre cerveau, réorganisant vos circuits neuronaux, dissipant le stress et ramenant votre esprit à une fréquence de miracle. Tandis que vous restez tranquille et détendu, cette clé sonore débloque des portes que l'effort incessant n'a jamais réussi à ouvrir.
vous n'ajoutez rien de nouveau à votre esprit, vous réactivez simplement le génie que Dieu a placé en vous avant même votre naissance. Si vous sentez cette vérité dans votre esprit, c'est merveilleux. Mais même avec cette perception, une partie de vous résiste encore. Il est naturel de ressentir la peur de s'arrêter, de craindre de rester à la traîne, surtout lorsque vous voyez d'autres prospérer alors que vous avez l'impression de courir sans avancer. Ces pensées, si je m'arrête, je vais tout perdre, ou, si je me repose, je vais échouer, ne sont que des échos du trauma et de la peur humaine, pas votre réalité. Il est temps de les mettre de côté et de réaliser que se reposer est une arme puissante, pas une faiblesse. Il existe un état appelé θ, la fréquence de la réception, de la créativité et de la connexion au divin. Quand vous entrez dans cet état, vous n'avez rien à poursuivre, vous attirez. C'est ici que les miracles deviennent possibles. Se reposer n'est pas de l'inactivité. C'est une action stratégique, une forme de guerre spirituelle. Le psaume 46 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Au milieu du chaos, rester en silence, c'est ouvrir la place pour que des forces supérieures agissent en votre faveur. Dieu vous demande de déposer vos armes, de lâcher le contrôle. Plus vous tentez de forcer les résultats, plus vous bloquez les bénédictions. En permettant au calme de régner, vous créez un vide que l'univers remplit, apportant exactement ce qui semblait auparavant hors de portée. Mais comment accéder à cette fréquence lorsque l'esprit ne s'arrête jamais? Quand le cerveau est habitué au stress constant? Il existe une méthode éprouvée, qui ne prend que quelques minutes par jour, capable de restaurer la fréquence θ et de reconnecter au potentiel inné. Depuis l'enfance, nous naissons tous avec cette capacité d'intuition, de créativité et de flux. Mais le monde, avec ses exigences et pressions, nous force à vivre en bêta l'état de survie. Retrouver θ est possible, rapidement, et permet à vos rêves de venir à vous, sans lutte. Imaginez maintenant ce point derrière votre front vibrer comme un diapason. Chaque cellule de votre cerveau reçoit cette énergie et se reconnecte à votre véritable potentiel. Vous ne vous contentez pas de vous reposer, vous réactivez l'identité que Dieu a codée en vous avant même votre naissance. Même si la peur de s'arrêter persiste, souvenez-vous, ce repos n'est pas un signe de faiblesse. C'est la forme la plus puissante d'action spirituelle. Lorsque vous vous permettez de vous arrêter, vous affirmez que c'est la providence divine, et non l'effort humain, qui fera avancer votre vie. Les personnes autour de vous peuvent sembler progresser avec des ressources limitées. Mais elles s'épuiseront, tandis que vous, en vous reposant et en vous connectant à l'énergie infinie, vous vous positionnez pour prospérer de manière durable. Pour intégrer cela dans votre quotidien, il existe un protocole strict, que j'appelle le protocole des 3 heures d'obscurité. C'est ainsi que vous pratiquez quotidiennement la souveraineté du silence, libérant votre esprit de l'anxiété et de la comparaison constante. Imaginez que votre téléphone est une ancre, vous maintenant attaché à la fréquence du stress. En vous déconnectant et en entrant dans l'état θ, vous rompez cette attache et créez l'espace pour que les miracles circulent naturellement dans votre vie. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire, partagez vos réflexions, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Chaque action contribue à diffuser cette énergie transformatrice. Maintenant, imaginez éteindre complètement l'écran de votre ordinateur. Visualisez que vous rangez l'appareil dans un tiroir sombre et que vous vous éloignez de lui. Chaque nuit, pendant 3 heures, vous allez créer un véritable blocage. Pas de messages, pas de réseaux sociaux, pas de nouvelles, pas d'absorption du chaos du monde. Mais le plus important, pendant cette période, vous ne prierez pas par désespoir. Vous ne ferez pas de liste de demandes. Vous n'essaierez pas de négocier avec Dieu. Vous allez simplement exister. Vous permettrez au silence d'occuper l'espace. Au début, ce silence peut sembler inconfortable. Votre esprit va résister, tenter de s'échapper. Mais si vous restez, quelque chose change. Le silence commence à apporter des réponses. C'est à ce moment que la fréquence la plus profonde s'ouvre. C'est dans cet espace que surgissent les idées, que les directions apparaissent et que ce que vous ne pouvez pas accomplir seul commence à se résoudre sans effort. Maintenant, pensez à quelqu'un qui était exactement comme vous il y a quelques mois. Cette personne a reçu une grande vision pour sa vie. Le chemin habituel aurait été de courir après, de se faire connaître, de travailler sans arrêt. Mais elle a choisi autrement. Pendant 40 jours, elle est restée dans le silence. Elle s'est éloignée des distractions, n'a pas cherché de validation, n'a rien essayé de prouver à qui que ce soit. Elle s'est simplement reposée, a aligné son esprit et a continué à travailler discrètement. Autour d'elle, beaucoup ont trouvé cela étrange.
Certains ont pensé qu'elle avait abandonné. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit, une opportunité est apparue sans effort, venant de là où elle ne l'imaginait même pas. Un grand accord est arrivé, sans poursuite, sans épuisement. Et en quelques mois seulement, les résultats ont augmenté de manière significative sans cette course constante. Elle n'a pas forcé. Elle a ralenti. Elle a changé sa manière d'agir et, par conséquent, sa réalité a aussi changé. C'est le pouvoir d'arrêter de lutter tout le temps. Et cette possibilité est également disponible pour vous. Mais quelque chose tente de vous le voler, le sentiment d'urgence. Cette voix qui dit que vous êtes en retard, que vous devez courir, que le temps est compté. Mais le temps n'est pas contre vous. Quand vous ralentissez, tout commence à s'aligner. La victoire ne vient pas à celui qui est désespéré, mais à celui qui sait rester fermé en paix. Nous arrivons maintenant à un moment important. Ce n'est pas simplement la fin d'un message, c'est un point de décision. Je veux que vous vous voyiez, l'espace d'un instant, en position de victoire. Imaginez vos mains ouvertes, détendues, comme quelqu'un qui a déjà gagné et qui reçoit maintenant. Vous n'essayez plus de tout contrôler. Vous permettez. Vous faites confiance. Il y a une fatigue en vous qui a été ignorée pendant longtemps. Des nuits difficiles, des pensées lourdes, des inquiétudes silencieuses.